Salut les Z. Aujourd'hui dans ma vidéo, j'ai envie de parler vocabulaire et je sais que ça va vous intéresser parce qu'en général, les zèbres aiment les notions de vocabulaire. J'avais envie de revenir sur la différence ou en tout cas pourquoi j'utilise le mot zèbre et la différence avec surdoué, HPI, haut potentiel intellectuel, enfant précoce et surefficient qui est un terme que j'entends aussi de plus en plus. La différence, c'est qu'il n'y en a pas. Toutes ces terminologies évoque le même profil qu'on va dire qui est le profil surdoué, ou moi j'aime bien aussi utiliser le mot profil atypique, parce que ça englobe en fait tous les fonctionnements différents, surdoué ou pas. Pourquoi est-ce que je préfère le terme zèbre? Ce terme est pour moi plus neutre. Pourquoi il est plus neutre, malgré que ça désigne un animal? Surdoué, haut potentiel, précoce, il y a toujours cette notion, et c'est dans le mot, d'une hiérarchisation entre les personnes, de supériorité, d'être au-dessus, d'être plus haut, d'être en avance. Je ne dis pas que ces termes ne sont pas exacts, mais en tout cas, chez beaucoup de surdoués, justement, cette terminologie dérange par cet aspect-là. Je ne connais pas plus modeste qu'une personne surdouée. Je crois que c'est dû au doute que nous avons, à la très grande vigilance d'inclure les autres, à cette empathie que nous avons aussi. Quand j'ai dit que je ne connais pas plus modeste qu'un surdoué, bon, c'est pas tout à fait vrai. Je vais y revenir parce que j'ai fait la connaissance de personnes quand même un peu surprenantes, mais bref. Bon, il y a de tout dans ce monde et chez les zèbres, on n'y échappe pas non plus. Moi, je préfère la terminologie de zèbre parce que voilà, c'est un animal peut-être un peu atypique, qui a des rayures, qui ressemble à la fois au cheval, mais pas, à l'âne, mais pas, qui est sauvage, qui vit dans la savane, qui vit en troupeau. Enfin, il a des particularités rigolotes et puis assez distinctives, en fait, avec ses rayures noires et blanches. C'est tout, je ne me suis pas vraiment beaucoup plus intéressée. Le mot, je l'ai vu et il m'a plu. Et j'ai eu envie, ou je me suis sentie à l'aise à l'utiliser dans mes vidéos, dans ma communication, avec les autres, mais pas plus que ça non plus. Mais en gros, si je devais dire je dirais plutôt zèbre plutôt que surdoué ou haut potentiel. Et d'ailleurs, j'utilise de plus en plus le mot HPI pour haut potentiel, mais le sigle en fait m'arrange assez bien parce que, ok, le H veut dire haut, mais on ne le dit pas quoi. Donc, il est sans doute plus précis, HPI, plus universel, il pose moins de problèmes à certaines personnes. Mais bon, les sigles, c'est un peu chiant aussi. Et puis voilà, zèbre, c'est assez rigolo, c'est fun, c'est aussi une façon de ne pas se prendre au sérieux. Le zèbre, c'est une terminologie qui a été apportée par Jeanne Siaud-Fachin, qui est une célèbre psychologue spécialiste des enfants et personnes surdouées, pour justement répondre à ce besoin, à ce manque d'appropriation du terme surdoué par les personnes concernées. Je crois qu'en ça, elle a hyper bien fait parce qu'elle a su comprendre ce besoin-là, l'entendre. Et évidemment, moi, on me dit, on m'a déjà dit, il faut appeler un chat, et je suis assez d'accord avec ça, et c'est assez dans mes principes. Mais quand ça vous touche personnellement, ben, il y a des choses avec lesquelles on n'est pas hyper à l'aise. Et quand on n'est pas hyper à l'aise, ben, il y a des conséquences. C'est-à-dire qu'on a plus de mal à s'accepter, à s'affirmer, etc., etc. Donc je trouve que dans le processus d'acceptation de soi, d'appropriation et un peu de coming out, si je puis dire, ben, Z, c'est beaucoup plus simple. Et puis si après ça permet d'utiliser une autre terminologie, ben, tant mieux, ça peut être un tremplin. Maintenant, j'ai découvert, principalement dans des groupes sur les réseaux sociaux, que ce terme crée des polémiques. Alors, je me méfie des réseaux sociaux parce que c'est vrai que ceux qui réagissent ne sont généralement pas la majorité silencieuse. Ils représentent une petite minorité et puis derrière un écran, on se sent plus fort, on se sent plus protégé, donc on peut aussi y aller en force dans ce qu'on a à dire. J'ai été quand même surprise de la virulence que j'ai reçue quand j'ai utilisé pour la première fois ces mots-là, de zèbre, ce mot-là. Je demandais notamment au sein d'un groupe si des personnes pouvaient me recommander un ou une psychologue pour enfants zèbre. Et alors là,
Je me suis pris des réflexions sur le terme. Je m'y attendais pas en fait parce que ma question n'était pas est-ce qu'on doit utiliser le mot zèbre ou surdoué. Ma question était est-ce que vous connaîtriez un bon professionnel que je peux recommander à une amie qui me pose la question. Enfin, voilà. Et là, j'ai été très étonnée de découvrir qu'en effet, ce terme posait question. Ce que je comprends, hein, en fait, moi je l'utilisais, on va dire, de manière assez innocente. Je n'avais pas vraiment cherché plus loin. Je peux comprendre que ça dérange des personnes, que ce soit un animal et qu'on se mette à nous comparer à des animaux qu'on n'est pas et qu'il faut plus s'assumer. Soit. Si la stratégie est de mieux s'accepter, de mieux en parler, qu'on dise zèbre, cacahuète ou je ne sais pas quoi, on s'en fout en fait quelque part. Je ne pensais pas que ça allait être aussi important. J'ai compris autre chose derrière. Alors, il y a deux choses. C'est que Jeanne Sio-Fachin n'est pas acceptée dans toutes les communautés, tous les groupes, comme tout le monde. Et comme c'est elle qui a amené ce terme, il y a une association avec elle. Et si on n'aime pas ou si on ne... Voilà, Jeanne Sio-Fachin, bah, on va rejeter ce terme. Bon, ce qui est compréhensible. Maintenant, je ne suis pas sûre qu'elle ait le copyright sur le mot zèbre, mais bon. J'ai aussi compris qu'on lui reprochait d'être trop dans le commercial et le marketing. Alors ça, c'est typiquement humain ou français, je ne sais pas, ou les deux. Dès qu'on fait de l'argent, dès qu'on est dans le business et dès que ça marche, y a le revers de la médaille, qu'on est moins dans l'éthique. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui ne va pas. Et donc, à partir du moment où Jeanne Sio-Fachin a sans doute commencé à gagner sa vie et à être reconnue parce qu'elle écrit des livres et qu'elle a monté des centres pour accueillir des zèbres, on lui a reproché cet aspect commercial et marketing, vente. Et donc, le mot est empreint de cette démarche puante. Vous vous rendez compte, faire de l'argent, c'est mal. Je la connais pas, Jeanne Sio-Fachin, personnellement. Je cherche même pas à savoir. Moi, qui suis entrepreneur, je sais que c'est compliqué de faire de l'argent sur des choses qui ont trait à l'humain, au développement personnel. Voilà. Il faudrait en fait, je sais pas, être bonne sœur, nonne, vivre dans la pauvreté pour que ce qu'on dit ou ce qu'on fait ait vraiment une valeur. Enfin, comme si à partir du moment où on en retire un gain financier, ça enlève toute valeur à ce qu'on dit, à ce qu'on fait, à ce qu'on apporte. C'est quand même une tendance assez pénible, je trouve, qui nous entoure. Donc je me méfie un petit peu de cette tendance-là aussi. Deuxièmement, j'ai compris aussi que ces personnes-là, qui sont identifiées au potentiel intellectuel, rejettent le mot zèbre parce qu'il englobe tous ceux qui pensent l'être, qu'ils le sont, mais qui ne le sont peut-être pas. Et donc, ça vient enlever de la valeur à ceux qui le sont vraiment. Enfin, je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, et en tout cas, ce ne sont pas mes propos, hein, c'est ceux que j'ai cru comprendre en fait. Il y a quelque chose d'assez dégradant à se dire zèbre parce que ça sous-entend qu'on n'a pas forcément passé les bilans de QI et qu'on s'auto-proclame surdoué alors que finalement, on n'en sait rien. Et ça dérange certaines personnes qui ont eu le courage, là aussi c'est ce qu'on m'a dit, de passer les tests et qui le sont vraiment. Comme si ceux qui n'ont pas fait la démarche et qui s'autoproclamaient ou... Après, je pense que les gens s'autoproclament pas tant que ça, mais en tout cas c'est vécu comme ça, venaient leur enlever de leur valeur. Alors, quelque part, je peux comprendre parce que c'est vrai que cette démarche de passer les tests de QI, c'est une démarche qui engage beaucoup, qui demande beaucoup. Donc, de là à faire des catégories entre les vrais et les faux, ou ceux qui se disent mais qui ne le sont pas, et qui viennent nous piquer notre identité, notre valeur. Enfin, je me dis, waouh, ça devient grave, faut arrêter. C'est pour ça aussi que j'ai fait ma vidéo à l'attention des gens qui découvrent qu'ils ne sont pas zèbres pour leur dire, qu'est-ce qu'on s'en fiche, quoi. Vous faites partie de la famille. Moi, ça ne m'enlève rien que des gens passent ou non le test si ces personnes ont la conviction d'avoir un profil atypique et d'être HPI. Qu'est-ce que ça change au monde, à ma vie? Est-ce que ça m'enlève, moi, de la valeur? Est-ce qu'il faudrait que j'ai un écusson pour dire que je suis un vrai zèbre? Ça me semble complètement ridicule. Mais bon, je ne veux pas juger et je peux comprendre que ça vient toucher l'ego ou en tout cas quelque chose après lequel on a pu courir. Et je ferai une prochaine vidéo là-dessus qui est de l'ordre de la reconnaissance. C'est en ça où le terme de zèbre est rejeté par des personnes qui se sentent dans les vrais
surdouées, les vraies personnes intelligentes. Et dans ces groupes-là, j'ai découvert que non, la modestie n'était pas forcément l'apanage des surdoués, qu'il y avait des personnes qui avaient une haute opinion d'elles-mêmes, et j'allais dire, tant mieux, enfin, je les admire, et qui n'hésitent pas à vous le faire savoir que ces personnes-là sont intelligentes, et plus intelligentes que les autres. Et ça, c'est vrai que c'était une découverte, parce que je ne pensais absolument pas possible. Les zèbres qu'il y a autour de moi sont des gens hyper humbles, hyper modestes, tournés vers les autres, pas vers eux-mêmes, qui font des trucs extraordinaires, qui sont brillantes, mais qui jamais, jamais ne vont le mettre en avant, et même le mettent pas assez en avant. Mais bon, comme quoi, voilà, dans toutes les communautés, dans tous les groupes, les humains sont différents, et il y a des personnes avec qui on a des affinités et d'autres moins ou pas du tout. Et puis, j'allais dire, vulgairement, il y a des cons partout. Et peut-être que j'en fais partie, enfin je veux pas non plus paraître... C'est une découverte, c'est-à-dire que moi au départ quand j'ai su que j'étais zèbre, je me suis sentie faisant partie d'une famille qui allait me comprendre, qui allait être bienveillante, qui allait m'accepter, enfin je sais pas, tout ça. Et en fait c'est pas tout à fait exact. Bienvenue dans le monde qui n'est pas le monde des bisounours, donc voilà, la vraie vie c'est de tout quoi. Voilà un petit peu sur l'histoire du zèbre, ce que j'ai pu en comprendre et ce que j'ai pu comprendre sur le rejet de ce mot par rapport au mot surdoué, HPI. Alors certains disent que le haut potentiel intellectuel n'existe pas, certains parlent de HPE, émotionnel. Moi, j'ai pas trop d'avis sur la question. J'ai le sentiment que si on veut avoir une réponse sûre, il n'y a que le test de QI qui peut nous l'apporter. Je ne renie pas qu'il existe des tas d'autres intelligences. Moi, je vois le bien que ça m'a fait, l'épanouissement que ça m'a procuré d'avoir cette réponse. Point, quoi. Et puis la confiance que ça m'a donnée, je le vois aussi chez mes enfants, la confiance que ça leur a donnée. Il y a de la réparation derrière, il y a de l'estime de soi, il y a le mieux vivre avec soi et avec les autres. Et voilà, et ça, c'est déjà extraordinaire. Alors, chipoter sur le terme zèbre, surdoué, enfin bref, c'est pas très grave. Mais en tout cas, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que moi, sur cette chaîne, je suis plus à l'aise à parler du mot zèbre, je le trouve rigolo, et voilà, il sort facilement de ma bouche. Déjà, haut potentiel intellectuel, surdoué, je suis plus à l'aise avec, je dois le dire, mais c'est pas encore trop ça, quoi. J'avais envie de revenir sur la terminologie parce que peut-être que tu vas être confronté à cette terminologie. Peut-être que toi-même, tu as un ressenti vis-à-vis de la terminologie. Peut-être que ça va évoluer chez toi, qu'au départ, c'est le mot zèbre, et puis un jour, tu vas assumer le mot surdoué. Et c'est très bien, je veux dire, les choses ne sont pas figées dans le temps et pour personne. Mais en tout cas, chez moi, ça veut dire la même chose. Tout le monde est déjà lui-même, a déjà son fonctionnement, donc ça n'est qu'une forme d'étiquette. Et c'est vrai que cette étiquette me gêne aussi. Mais voilà, elle peut être temporaire, mais ça n'est qu'une dénomination, point. Mais bon, voilà, ce sont des petites guéguerres, on va dire, mais qui existent. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. À très vite.